Bon, alors, les beaux élèves, la séance passée, on a vu, n'est-ce pas, les changements que va subir le spermatide, n'est-ce pas, durant la spermogenèse, afin qu'il se transforme, n'est-ce pas, en spermatozoïde. Aujourd'hui, on va continuer avec, n'est-ce pas, notre étude sur la spermatogenèse et on va étudier la structure, l'anatomie des testicules. Pourquoi les testicules? Car les testicules, sûrement, les testicules sont, n'est-ce pas, sont les glandes qui vont, quoi, produire la production. La spermatogenèse se déroule dans les testicules. Bien. Regardez ce document, le document C. Je viens d'expliquer les différentes parties de ce document, n'est-ce pas, afin d'étudier, n'est-ce pas, d'une manière approfondie et très claire et très simple, la structure du testicule. Je commence avec la partie A de ce document. C'est cette partie. Regardez cette partie. C'est le scrotum, avant tout. Le scrotum, si vous vous rappelez, c'est le sac qui se trouve à l'extérieur du corps du mâle et qui contient quoi? Le testicule. C'est le testicule. Regardez, c'est le testicule, comme ça. Comme un grain d'haricot, exactement. C'est le testicule. C'est un testicule, comme un grain d'haricot. Bien sûr, si vous voulez, regardez, c'est l'épididyme, monsieur. Ah, monsieur. L'épididyme où vont être quoi? Stocker les spermatozoïdes et le liquide séminal, si vous vous rappelez. Alors, dans le testicule, les spermatozoïdes sont fabriqués et seront stockés dans l'épididyme. C'était le premier conduit génital, si vous vous rappelez. Bien, doucement, doucement, je ne veux pas passer avec vitesse, très doucement. Premièrement, alors, c'est le testicule, comme on a dit, c'est le scrotum, n'est-ce pas? Le testicule, le testicule. Si vous regardez attentivement le testicule, vous voyez qu'à l'intérieur, le testicule présente des chambres. Ce sont des chambres, des grottes, des cavités. Alors, ce sont des cavités là. C'est-à-dire, alors, ce sont des cavités. Regardez, le testicule a la forme d'un grain d'haricot et qui est creusé des grottes, des cavités. Ce sont des cavités. C'est une cavité, c'est une deuxième, troisième ou chambre, n'est-ce pas? Mais ces chambres ne sont pas vides. On voit bien sûr, il y a comme un cordon, comme un tube à l'intérieur. Doucement. Alors, premièrement, c'est bien de noter que c'est bien de noter que le testicule, n'est-ce pas, présente des chambres, présente des chambres, n'est-ce pas, qui, quoi, ne sont pas vides, et ces chambres qui ne sont pas vides sont appelées les lobules, des lobules. Bien, des lobules. Je veux vous montrer ces lobules. Alors, c'est un lobule, comme ça. C'est un lobule. C'est un deuxième à côté de lui, comme ça. Vous voyez? Ce sont des lobules. Des lobules. C'est un lobule ou bien un chambre ou bien grotte. Aussi, c'est un lobule comme ça. Le nombre des lobules varie d'une personne à une autre, n'est-ce pas? Et il varie entre presque, peut arriver jusqu'à 300 lobules dans un spermatozoïde. Ce sont des lobules, n'est-ce pas? C'est un lobule aussi. C'est un lobule aussi, etc. Bien. Alors, à l'intérieur de ces lobules, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tubes. On dit, ce sont des petits tubes, en été. Pour ça, on ne dit pas tube, on dit tubule. C'est bien de faire attention à ça. Alors, regardez, je veux effacer ce que j'ai dessiné.
Bon, alors, ce sont à l'intérieur des lobules, il y a, n'est-ce pas, des tubules. Regardez, c'est un lobule, comme on a dit, c'est un autre lobule, un troisième. À l'intérieur de chaque cavité ou lobule, il y a un petit tube. Au lieu de dire, n'est-ce pas, tube, parfois on dit tubule, mais un petit tube, ce sont des tubes qui s'appellent les tubes séminifères. C'est un tube séminifère. Il y a des tubes séminifères dans chaque lobule. Dans chaque lobule, il y a entre 3 et 4 tubes séminifères ou bien tubules séminifères. Et, n'est-ce pas, sont enroulés sur eux-mêmes, en zigzag ou bien comme un ressort. Pour cela, je peux écrire là, tube séminifère déroulé. Déroulé, il était enroulé sur lui-même comme un ressort. Il est maintenant déroulé, il devient plus long. Alors, quelle est la structure essentielle du testicule? La structure essentielle du testicule montre que le testicule présente des grottes, des cavités ou bien des chambres. On les appelle les lobules. Les lobules, il y a presque entre 300 et 400 lobules, n'est-ce pas? Ça dépend. Et puis, dans chaque lobule, il y a entre 3 à 4 tubes appelés tubes séminifères ou bien tubules séminifères. REM, REM, R-E-M, c'est-à-dire remarque, la spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères des testicules. Oh, bien. Donc, monsieur, si vous me demandez où se déroule-t-il le phénomène de la spermatogenèse, je peux dire testicule, sûrement, sûrement, mais plus précisément dans les tubes séminifères qui se trouvent dans les lobules, qui se trouvent dans les testicules, dans les lobules des testicules. C'est plus précisément. Et parce que les tubes séminifères se trouvent dans les testicules, on dit dans les testicules, n'est-ce pas, jouent le rôle dans la production, bien la spermatogenèse, production des spermatozoïdes. Bon, alors, ces lobules, dans ces lobules, il y a ces tubes séminifères, 3 à 4 tubes séminifères dans chaque lobule, et dans ces tubes séminifères seront produits, n'est-ce pas, les spermatozoïdes. Prend lieu la spermatogenèse, et il y a des spermatozoïdes qui sont fabriqués dans ces lobules, dans ces tubes séminifères. Et tous ces tubes, où débouchent-ils? Mais regardez, mes beaux amis, où se débouchent ces tubes? Dans quel tube? Dans l'épididyme. Oh, bon, monsieur. Alors, les tubes séminifères qui se trouvent dans les lobules et où se produisent les spermatozoïdes débouchent, n'est-ce pas? Les solides qui sont fabriqués vont sortir de ces tubes séminifères et vont déboucher tous où dans l'épididyme, où seront emmagasinés et puis vont partir lors d'un rapport sexuel par le canal déférent vers l'extérieur. On sait ça. Bon, alors, est caractérisé par ces lobules et par les tubes séminifères qui se trouvent dans les lobules. Les spermatozoïdes, n'est-ce pas, seront stockés dans l'épididyme et puis vont sortir vers l'extérieur, n'est-ce pas, par le canal déférent. Bien. Maintenant, regardez. Alors, la spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères des testicules. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire une coupe de 3 tubes séminifères. On va faire une coupe, faites attention très bien. On va faire une coupe de 3 tubes séminifères ensemble. Imaginez que vous avez 3 tuyaux. 3 tuyaux, hein? 3 tuyaux. Et vous avez, ou bien trois crayons, 3 bics. OK? Vous coupez ces tubes, ou bien ces crayons. Vous regardez vue de face. Qu'est-ce que vous allez voir? Quelle est la forme géométrique que vous allez voir? Par exemple, 3 tuyaux, ثلاث مواسير ثلاث نباريج. Vous avez coupé et vous avez regardé en face. Qu'est-ce que vous allez voir? Quelle est la forme géométrique que vous allez voir? Bien sûr, circulaire, cercle, comme ça. Cercle, c'est un deuxième cercle et c'est un troisième cercle. Si j'ai 3 tubes et j'ai coupé et je regarde en face, je viens de voir des cercles, tout simplement. Bien, c'est ça. On va maintenant étudier,
n'est-ce pas, une coupe transversale de trois tubes séminifères. Regardez et faites attention de grâce. Microphoto, alors c'était la partie A, maintenant on passe pour la partie B du document, c'est, n'est-ce pas, de votre document, de votre leçon. Microphotographie d'une coupe transversale, مش longitudinale, transversale, n'est-ce pas? Transversale, c'est comme, je dis, horizontal, si vous voulez. Transversale, n'est-ce pas? Et on regarde en face de quelques tubes séminifères. Regardez, c'est ce qu'on va voir, n'est-ce pas, par un microscope. Microphotographie. Microphotographie. طيب c'est quoi ça monsieur شو عم بتطلع والله شو بعرفني شو شايف bon خليني اقول لك شو شايف regardez faites attention très bien un deux trois ok un tout petit peu ça commence l'élève commence à avoir une idée de quoi s'agit-il monsieur on a coupé trois tubes bien c'est-à-dire on va voir trois cercles c'est le premier tube coupé c'est une partie du deuxième tube. Yani la photo ne montre pas les trois cercles, les trois tubes là. Montre une grande partie du premier tube coupé, une partie du deuxième tube et une partie du troisième tube là. J'espère que vous captez l'idée, que vous commencez à capter l'idée. Alors, j'ai trois bics, j'ai coupé, j'ai coupé, je viens de voir trois cercles. Trois cercles, comme ça, le premier, le deuxième, le troisième ou bien trois tuyaux, comme vous voulez. Alors, c'est-à-dire, lorsque je dessine ce cercle, ça représente le premier tube séminifère. C'est ça. Et c'est une partie là, c'est une partie du deuxième tube séminifère et une troisième petite partie du troisième tube qui est aussi à côté alors du premier. Alors, ce sont trois tubes à côté l'un de l'autre et on l'a coupé, on les a coupés, on observe vue de face. Vue de face. Lorsqu'on coupe un tuyau, regardez, imaginez un tuyau, il y a une matura, un tuyau à eau, par exemple. Regardez, je vais tracer un petit schéma. Alors, comme ça, regardez, c'est un cercle, c'est un tuyau. Et là, en rouge, c'est un autre tuyau qui a une épaisseur plus grande, plus importante. Le tuyau noir ou bien le tuyau rouge? Bien sûr, le tuyau noir. Hein? Le tuyau noir a une paroi plus épaisse, n'est-ce pas, que le tuyau rouge. Regardez, c'est la paroi, n'est-ce pas, du tuyau noir et c'est la paroi du tuyau rouge. Alors, la paroi du tuyau noir est plus épaisse. C'est la paroi, on dit c'est la paroi du tuyau. C'est la paroi du tuyau. Bien, je peux par exemple dessiner un autre tuyau. Par exemple, supposer un tuyau, par exemple orange, comme ça. C'est un autre tuyau. Et la paroi aussi plus épaisse que les autres. Regardez comme ça. C'est la paroi du tuyau orange. Le tuyau orange est plus épais. La paroi est plus épaisse à l'intérieur, comme ça. Alors, cette épaisseur est appelée la paroi. Et à l'intérieur du tuyau où passe l'eau, on l'appelle la lumière. Toujours, un tuyau a une paroi, c'est la paroi, l'épaisseur, et à l'intérieur, c'est la lumière, où est vide, il y a vide, c'est où l'eau passe dans le tuyau, Bien. Alors, si je regarde les tubes séminifères, c'est la même chose. Chaque tube séminifère aussi a une paroi et une lumière. Regardez. C'est la paroi du tube séminifère. C'est la paroi, l'épaisseur. Hein? C'est l'épaisseur du tube séminifère. Et là, à l'intérieur, c'est la lumière du tube séminifère. C'est l'épaisseur du tube séminifère, la paroi du tube séminifère. Et là, n'est-ce pas, où vont couler qui? L'eau va couler là, à l'intérieur, dans la partie blanche. Qu'est-ce qui coule? Qu'est-ce qui est transporté? Très bien, les spermatozoïdes.
Là où les spermatozoïdes vont couler, vont être transportés vers l'épididyme. N'oubliez pas, c'est un tube séminifère où se fait la spermatogenèse, où se fait la production des spermatozoïdes. Alors là, les spermatozoïdes fabriqués vont, n'est-ce pas, passer dans cette lumière, vont partir vers l'épididyme pour être stockés là-bas jusqu'à leur temps à leur utilisation. Bon, une remarque. Une remarque très importante. La première remarque était que la spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères. C'était juste. La deuxième remarque maintenant, c'est que la spermatogenèse se déroule صحيح dans le tube séminifère بس برأيك بالlumière ولا بالépaisseur؟ يا خي, je veux te poser une question. Qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? Qu'est-ce qui est transporté? Les spermatozoïdes. Yani les spermatozoïdes, à la fin, seront dans la lumière. Ben, sont fabriqués dans cette épaisseur, dans la paroi des tubes séminifères. Là sont fabriqués les spermatozoïdes. Bien, très bien. La spermatogenèse se déroule dans la paroi du tube séminifère. Ok, je veux enlever ces trois cercles pour que le schéma soit plus clair. Ah, et c'est quoi à l'intérieur de la partie blanche, la partie vide, où va être transporté, vont être transportés les spermatozoïdes ou bien l'eau dans le tuyau ordinaire. Alors, on l'appelle lumière du tube séminifère. Alors, là, l'épaisseur du tube est appelée paroi du tube séminifère. L'épaisseur du tube, hein, l'épaisseur du tube est appelée paroi du tube séminifère et la lumière à l'intérieur, c'est la lumière du tube séminifère. La spermatogenèse se déroule dans la paroi du tube séminifère. Et une troisième remarque. La première remarque était que la spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères. OK. La deuxième remarque, que la spermatogenèse se déroule dans la paroi précisément du tube séminifère. OK. Et la troisième remarque, que la spermatogenèse se déroule dans la paroi du tube séminifère d'une manière centripète. Centripète. Que veut dire centripète? Ah, vers le centre. Très bien, vers le centre. C'est-à-dire que, regardez, c'est pas la paroi du tube séminifère. Bien. En progressant de la paroi vers le centre, dans cette direction, vers le centre, on progresse dans la spermatogenèse. Monsieur, quoi? J'ai pas compris. Bien, pas grave. It means that while passing from the external membrane of the seminiferous tubule towards the center, the spermatogenesis evaluates. Mister, what? I did not understand. Okay, not important. C'est-à-dire que dans l'épaisseur, premièrement, on a dit que je dis, la spermatogenèse se déroule dans l'épaisseur de la paroi du tube séminifère. Yani, la multiplication, l'accroissement, la maturation méiose et la spermogénèse, ces quatre phases se déroulent dans cette région, dans la paroi du tube séminifère, dans cette région, dans l'épaisseur du tube séminifère. Et là, je dis d'une manière centripète, c'est-à-dire, la première phase commence là à côté de la membrane, à la périphérie. La deuxième phase, un peu vers le centre. La troisième phase, un peu vers le centre. La quatrième phase, un peu vers le centre. Et puis les spermatozoïdes formés vont tomber dans la lumière du tube séminifère et vont partir vers l'épididyme. C'est-à-dire, plus tu passes de la périphérie vers le centre, centripète, n'est-ce pas? Il y a progression de la spermatogenèse. Regardez, schématiquement, multiplication, cette région. Accroissement, cette région. Maturation au méiose, cette région. Et, n'est-ce pas, là, tout près du centre, c'est la spermiogenèse, et où les spermatozoïdes seront formés et vont tomber dans la lumière pour être transportés vers l'épididyme.
Bien. Alors, regardez. Comme exemple, sur place. Si je veux nommer la cellule tout près de la paroi, là, que doit être son nom? La cellule tout près de la paroi. Que doit être son nom? Monsieur, parce que la spermogénèse est centripète. Alors, la première cellule, à la périphérie sera le spermatogonie. Puis alors, spermatocyte 1, plus on approche, n'est-ce pas, vers le centre, plus quoi? Il y a progression dans le phénomène de la spermatogenèse. Alors, puis un spermatocyte 1, puis alors, le spermatocyte 1 va faire la méiose, donne deux spermatocytes 2, puis quatre spermatides, puis à la fin, là, tout près du centre, la spermogénèse, où les spermatocytes seront préparés, n'est-ce pas, seront prêts à tomber dans la lumière et partent vers l'épidémie. Bien. Alors, je viens de vous montrer le document du livre, sûrement le document du livre. Regardez les beaux élèves. Alors, là, membrane basale, c'est la membrane basale, c'est cette membrane, n'est-ce pas, ayant la couleur verte, membrane basale. Puis, alors, on va nommer les cellules, tout simplement. La cellule tout près de la membrane basale, c'est un spermatogonie. Tout simplement, Yannick. Alors, c'est un spermatogonie. Puis alors, au fur et à mesure qu'on progresse, par exemple, regardez cette deuxième cellule, spermatocyte 1 et 2, puis spermatide, bien, spermatocyte, et puis spermatide, regardez, et dans la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Les spermatozoïdes. Alors, c'est ça ce que je veux dire par, n'est-ce pas, la notion centripète. Plus que tu passes vers le centre, regardez, c'est très clair là, ce schéma. Regardez, périphérie, on approche, on progresse, on devient au centre. C'est ce qu'on appelle centripète. On approche vers le centre. On passe dans la direction du centre. Bien. Alors, la spermatogenèse, c'est un phénomène qui se déroule dans la paroi du tube séminifère d'une manière centripète. D'une manière centripète. Bon, bien sûr, c'est bien d'écrire cette phrase. Hélas, je crois que je devais écrire cette phrase. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas dans mon document. Alors, la spermatogenèse, je veux reprendre, la spermatogenèse se déroule dans la paroi du tube séminifère et d'une manière centripète. D'une manière centripète, vers le centre. Avant de soulever la pression, avant de baisser la pression, regardez cette région-là. Regardez, toujours, 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 je jure, ok? Toujours, les élèves font des fautes, là. Toujours, subhanak ya Rabbi. Toujours, les élèves font des fautes, là. Cette région, à quel tube séminifère appartient-elle, Yachatrine? À ce tube ou bien à quel tube? Très bien, cette région n'appartient pas au tube, elle se trouve entre les tubes séminifères. Ya Khayo, regarde le schéma. Hein? C'est le premier tube était là. Hmm. Le premier tube était là. C'est le premier tube. C'est le deuxième tube. OK? Et c'est le troisième tube. Alors, cette région au milieu n'appartient à aucun tube. Cette région n'appartient pas à aucun tube séminifère. Regardez cette région. On les appelle cellules interstitielles. Entre les tubes séminifères. N'appartient pas à un tube séminifère. هيدي واحد. اثنين. Quel est selon votre avis? Quel est selon votre avis? Je jure, celui qui va savoir, je jure au nom de Dieu, il aura, je jure au nom de Dieu, 2 points sur 20 en plus sur la sommative qu'on fera, Inch'Allah.
Quel est le rôle de, de cette région? Quel est le rôle des cellules de cette région? Quel est le rôle de cette région, n'est-ce pas, entre les tubes somnifères des testicules? Je viens de vous donner 2 secondes. Yallah. Alors je reprends. Quel est le rôle de cette région qui se trouve entre les tubes séminifères des testicules? Il ne reste qu'une seconde. Taïeb, regardez. Quel est le rôle des testicules? Quels sont, quels sont les rôles, très bien, quels sont les rôles des testicules? Monsieur, premièrement, la production d'espermatozoïdes et deuxièmement, la sécrétion de l'hormone mâle testostérone. Si les tubes séminifères fabriquent les spermatozoïdes, cette région qui se trouve entre les tubes séminifères sécrète la testostérone. Alors, cette région est formée par des cellules appelées cellules interstitielles, cellules interstitielles de Leydig, monsieur Leydig, c'est un monsieur, c'est un nom. Les cellules interstitielles entre les tubes séminifères appelées cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone. C'est ça. C'est-à-dire, si on détruit les cellules de Leydig, un rôle des 2 rôles des testicules sera éliminé, la sécrétion de la testostérone. Et inversement, si on détruit, n'est-ce pas, la paroi des tubes séminifères, n'est-ce pas, la spermogénèse va être arrêtée. Bien sûr, son testostérone, il n'y a pas spermatogenèse. Bien, je passe, alors c'est un tube exactement, n'est-ce pas, ça montre les spermatozoïdes à la fin de la spermiogenèse, comment seront maintenant là comme ça, dans cette région, et vont tomber dans la lumière, pas plus que ça. Regardez ce schéma, on va nommer les cellules A, B, C et D, et E, A, B, C, D, E. Faites attention s'il vous plaît. Bien, quel est le nom de la cellule A? Je veux agrandir le schéma. Quel est le nom de la cellule A? Ah, monsieur, Heidi, à côté de l'enveloppe de la membrane du tube séminifère. Ou bien maintenant, la spermatogenèse se déroule dans la paroi d'une manière centripète, c'est-à-dire de l'enveloppe jusqu'au centre, il y a progression de la spermatogenèse. C'est-à-dire, A, c'est un, spermatogonie, très bien, c'est un spermatogonie, monsieur. Taïb. Quel est le nom de la cellule B? Monsieur B après A, c'est-à-dire spermatocyte 1. Bien sûr, regardez, il y a un accroissement entre A et B. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Le spermatogonie sera un spermatocyte 1 par un accroissement. Regardez le volume de la cellule, comment est devenu plus grand. يعني واضح مش بس انه par progression je sais encore la forme me donne une idée un spermatocyte 1 est plus volumineux que le spermatogonie vous le savez ça. C'est monsieur le spermatocyte 1 après l'accroissement, il y aura la maturation au méiose. Alors le spermatocyte 1 va se diviser la première fois pour donner 2 spermatocytes 2. Alors ce sont les spermatocytes 2. Et chaque spermatocyte, si vous vous rappelez, va se diviser à son tour par une division équationnelle pour donner 2 spermatides. Ce sont 2 spermatides et ce sont 2 spermatides, c'est-à-dire ce sont les 4 spermatides, n'est-ce pas, à la fin de la méiose. Monsieur, c'est facile, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la cellule qui est à côté de l'enveloppe de la membrane, c'est la première cellule, c'est le spermatogonie. Puis, spermatocyte 1, vers le centre, est plus volumineux, il y avait accroissement. Puis, il y a, n'est-ce pas, 2 spermatocytes 2, parce que le spermatocyte 1 va faire la méiose. La première division va donner 2 cellules qui sont appelées spermatocyte 2, et chaque spermatocyte 2 va se diviser pour donner 2 autres cellules, ce sont les 4 spermatides. Alors A, spermatogonie. B, spermatocyte 1. C, spermatocyte 2. D, spermatide. Et E, bien sûr, les spermatozoïdes qui vont tomber dans la lumière et seront transportés vers l'épididyme. Avec une dernière remarque et finale. Alors regardez, cette cellule-là, cette cellule de couleur rose,
En réalité, regardez, ils ont écrit là, cellule nourricière de Sertoli. Est-ce que vous observez une cellule là? Est-ce qu'il y a une cellule là? Imaginez. Non, monsieur. Ah, regardez cette cellule rose. C'est la cellule nourricière de Sertoli. Alors, une cellule nourricière. Que veut dire nourricière, premièrement? Que veut dire cellule nourricière? Nourricière. Monsieur nourricière, c'est-à-dire donne la nourriture. Très bien. Bravo. Ça donne la nourriture. Selon votre avis, où se trouve, dans quelle partie, n'est-ce pas, de notre étude, la nourriture est importante? Dans quelle partie de la spermatogenèse, dans quelle phase de la spermatogenèse, la nourriture est-elle importante? Monsieur, la nourriture est importante dans quelle partie de la spermatogenèse? Euh, Multiplication là, maturation et méiose là, spermiogenèse là. Ah, l'accroissement. Ah, l'accroissement. Alors, cette cellule rose est la cellule nourricière de Sertoli. Cette cellule rose est la cellule nourricière de Sertoli. Bon, monsieur, on a vu deux noms de savants. Le premier nom était, lorsqu'on a parlé de la cellule de Leydig, si vous vous rappelez, la cellule de Leydig, ou bien les cellules de Leydig qui se trouvent entre les tubes séminifères, et la cellule de Sertoli, n'est-ce pas, qui se trouve entre le spermatogonie et le spermatocyte 1. C'est à ce nourricière qui donne la nourriture à ce spermatogonie pour qu'il soit plus grand en taille, plus grand en taille, mais plus grande en taille, elle sera appelée spermatocyte 1. Bon, alors, comme ça, on a vu une idée importante, n'est-ce pas, sur la structure, ou bien l'anatomie des testicules, n'est-ce pas? Regardez, s'il y a une question, vous devez vraiment, vous pouvez et vous devez la poser en réalité. Vous devez et vous devez et, n'est-ce pas, la poser. Alors regardez cette flèche là, cette flèche représente, n'est-ce pas, ce que j'ai parlé à propos, n'est-ce pas, du sens vers le centre, vers le centre. La spermatogenèse est un phénomène qui se déroule dans la paroi, c'est la paroi du tube séminifère, n'oubliez pas, et c'est la même paroi là, n'est-ce pas, c'est une partie, n'est-ce pas, du tube séminifère, n'est-ce pas, c'est l'épaisseur, c'est-à-dire la paroi du tube séminifère, la spermatogenèse se déroule là, dans la paroi du tube séminifère, et d'une manière centripète. Plus tu progresses vers le centre, plus, n'est-ce pas, le phénomène de la spermatogenèse aussi progresse. J'espère que ça a été clair. S'il vous plaît, n'hésitez jamais de poser vos questions parce que je suis à votre service. Allah subhanahu wa ta'ala, je répondrai avec plaisir. Que Dieu vous protège, que Dieu protège le Sud et protège le Liban.